Alors, nous corrigeons, ou plutôt j'explique, la méthode numéro 5. Bien. On vous dit qu'on a une fonction x au cube moins 2x plus 2. On a cette fonction, et on veut savoir quand est-ce que cette fonction s'annule. Autrement dit, pour quelle valeur de x est-ce que ça vaut 0. Et on vous donne une indication, on vous dit que ce nombre où cette fonction va s'annuler, il est compris entre moins 1,76 à moins 1,77. Il est compris entre les deux. Donc qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que si je prends ma fonction et que j'en dessine la courbe représentative, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Okay, et que l'endroit où la fonction va s'annuler, donc l'endroit où ça passe par 0, ce sera compris entre moins 1,76 et moins 1,77. Ok, donc ce sera compris entre ça et ça. Donc on vous dit entre quoi et quoi c'est compris, mais quelle est la valeur exacte? On ne la connaît pas. C'est pour ça qu'on dit que ça c'est x0. Ce x0, ici, il veut dire... j'appelle ce nom x0 parce que je n'en connais pas la valeur précise, donc je lui donne un nom sans connaître sa valeur précise. La seule chose que je sais, c'est qu'il est compris entre 1,76, moins 1,76 et moins 1,77. Voilà. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour montrer que ça c'est vrai? Et bien en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va étudier les variations. Okay, donc on va voir que la fonction elle est croissante, puis décroissante, puis croissante. Et ensuite, quand on a étudié les variations, on va regarder plus précisément le morceau où la fonction passe par l'axe des abscisses. Donc on regarde le morceau où f de x passe par l'axe des abscisses, donc où f de x s'annule. Hein, c'est cet endroit-là. Alors, on y va concrètement. Donc 1, j'étudie le tableau de variation. Donc comme d'habitude, je fais x, f' de x et f de x. On calcule f' de x. On trouve que f' de x est égal à la dérivée de ça, c'est 3x au carré. La dérivée de ça, c'est moins 2. Ok. Ensuite, on regarde quand est-ce que f' de x s'annule. Et donc, et quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Donc, 3x au carré moins 2. Pour que ce soit positif, il faut que 3x au carré ce soit supérieur à 2. Ensuite, je divise par 3. Et donc, je me retrouve avec x au carré supérieur à 2 tiers. Là, j'ai divisé par 3 pour passer de là à là. Ça ne change pas de direction parce que j'ai divisé par un nombre positif. Et ensuite, la solution de ça, c'est soit x supérieur à racine de 2 tiers, soit x inférieur à moins racine de 2 tiers. Voilà. Si vous ne comprenez pas comment je passe de cette étape à cette étape, dites-le moi, je vous expliquerai. En fait, c'est le programme de secondes, donc je peux vous réexpliquer, il n'y a pas de souci. Mais pour ne pas ralentir la vidéo, je ne l'explique pas. Donc s'il y a besoin, vous me posez la question. Donc ça veut dire que quand x est supérieur à racine de 2 tiers ou inférieur à moins racine de 2 tiers, ça veut dire que f' de x sera supérieur à 0. Donc ici je mets moins racine de 2 tiers comme valeur de x et racine de 2 tiers. Ok. Quand c'est plus petit que moins racine de 2 tiers, on est sur du positif. Quand c'est plus grand, on est aussi sur du positif. Et donc, forcément, les autres valeurs, ça va être du négatif. Okay, et là, ça va s'annuler. Donc, ça veut dire que ma fonction est croissante, puis décroissante, puis croissante. Ok. Si j'ai tracé ça dans ma calculatrice, je sais qu'en fait, sur toute cette partie, la fonction est positive. Donc, c'est pas dans cette partie que on va voir la fonction égale à 0. Donc, ce que je fais, c'est que je calcule où est ce point ici. Donc,
comme on est sur l'endroit d'inflexion, on est à l'endroit où la dérivée s'annule. Donc ici, x vaut racine de 2 tiers. Donc pour calculer à quelle hauteur ici on est, je vais calculer f de racine de 2 tiers. Okay, et donc vous remplacez vous remplacez les x par racine de 2 tiers. Et vous allez trouver, en faisant racine de 2 tiers au cube, moins 2 racine de 2 tiers plus 2, vous allez trouver que ici, f de racine de 2 tiers, il vaut environ 0,91. Donc ça veut dire que dans cette zone, on est décroissant puis croissant. Le point le plus bas, c'est 0,91. Donc ici, la fonction ne va pas s'annuler. Ça se voit graphiquement. On descend puis on remonte. Le point le plus bas, c'est 0,91 ici. Et la fonction, donc, elle reste toujours positive. Donc du coup, ici, il n'y a pas de valeur où la fonction s'annule. Par contre, si vous regardez ici, donc à ce point d'inflexion, la fonction elle vaut f de moins racine de 2 tiers. Et ça, si vous le faites à la calculatrice, vous allez trouver que ça fait environ 3,09. Ok, ça vaut 3,09. On voit là que ça part vers moins l'infini. Donc on ne l'a pas démontré, mais on le sent. Donc du coup, si là c'est positif et que là ça part vers moins l'infini, bah, forcément la fonction elle va croiser l'axe des abscisses ici. Et là ça se voit de façon évidente sur le graphique que la fonction elle croise l'axe des abscisses ici. Et maintenant, on peut placer l'indication qu'on avait là, où on nous dit que x0 est compris entre moins 1,76 et moins 1,77, et ça on veut le démontrer. Alors comment est-ce qu'on fait? Et bien ici, moins 1,76 et moins 1,77, on va les trouver là et là. Moins racine de 2 tiers, je ne sais plus combien ça vaut à peu près, ça fait à peu près moins 0,8. Okay, donc moins 1,77, ça va être là. Pardon, moins 1,76. Et moins 1,77, ça va être là. Ok, et donc, en moins 1,76, on calcule ce que vaut f de x. Et là, on va trouver que ça vaut environ 0,068. En moins 1,77, on calcule ce que vaut f de x. Et on va trouver que ça vaut moins 0,052. Ok, donc autrement dit, là, on a un nombre qui est positif. Là, on a un nombre qui est négatif. Et la fonction, elle est strictement croissante. Donc ça veut dire que la courbe de la fonction, elle sera comme ça. Ici, on a un nombre positif. Ici, on a un nombre négatif. Donc forcément, entre les deux, la fonction, elle est passée par 0. Ok, si je prends l'image de 1,76, elle est positive. Si je prends l'image de 1,77, elle est négative. Et donc forcément, entre les deux, la fonction passe par 0. Et du coup, on sait que l'endroit où la fonction passe par 0 sera forcément ici. Et que cette solution est unique, puisqu'on a montré tout à l'heure que dans cette zone-là, la fonction ne s'annulait pas, qu'elle était toujours positive. Donc voilà, une fois qu'on a fait ce tableau de variation, le tableau de variation nous sert à justifier, il ne nous reste plus qu'à écrire que f de x égale 0 admet une unique solution et cette unique solution, x0, elle est comprise entre moins 1,76 et moins 1,77. Voilà. Donc, on ne le justifie pas plus que ça. Notre justification, c'est notre tableau de variation. Et on part du principe que c'est clair pour le correcteur.